Bonjour frères et sœurs, bienvenue de retour dans notre étude des lettres rouges, les paroles du Seigneur Jésus. Et pour les prochaines vidéos, on va plonger dans Matthieu 19. Et tout de suite en partant, on trempe nos pieds dans la controverse. Oui, parce que Jésus va adresser le sujet du divorce. Et je dis bien adresser. Ce n'est pas une étude approfondie, et c'est là souvent qu'on fait l'erreur. Souvent, une étude plus approfondie, c'est de tourner vers 1 Corinthiens 7. Ici, il y a un contexte. Un contexte qu'on voit tout de suite en partant, parce que ça dit « Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? » Donc, une fois de plus, les pharisiens, ces chefs religieux qui veulent faire du trouble à Jésus, sont en train de chercher à l'éprouver, le tester, l'exposer à l'erreur, pour finalement dire « Vous voyez, il ne faut pas l'écouter. » Ça, c'est le contexte. Et le contexte a une question. Est-ce que c'est possible de répudier, de divorcer sa femme pour un motif quelconque, pour n'importe quelle raison? Parce que dans ce temps-là, il y avait deux façons de comprendre le divorce. Une plus conservateur, on va revenir sur elle, qui disait justement qu'il y avait juste une raison pour le divorce. Mais il y en avait un autre plus libéral, qui disait n'importe quelle raison sont bonnes. Tant que l'homme veut divorcer, il le peut. Si les pharisiens veulent justement mettre Jésus dans le trouble, dis-nous quelle position tu prends, toi? Et c'est intéressant de voir que Jésus ne va pas répondre techniquement à un ou l'autre camp. Il ne va pas se mettre d'une ou l'autre position. Et lui, va revenir à Dieu. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Eux posent une question en rapport avec un monde qui est déchu et qui a le péché. Jésus dit, revenons avant le péché. Revenons au jardin d'Éden. Où est-ce que Dieu, très important, Dieu a instauré le mariage. Dieu a pris deux et les a mis ensemble. C'est intéressant que ça parle qu'ils vont se séparer de leur père. Il n'existait pas encore les pères dans ce temps-là. Les parents. Mais Dieu, voyant le futur, a dit c'est ça qui va arriver. Et comme Jésus mentionne, ce que Dieu a joint, que nul sépare. Le plan ultime pour Dieu, c'est que Dieu soit un pour la vie. Il ramène à ce plan ultime avant la chute, avant que le péché a tout ruiné. On prend note de ça. Et on se pose des questions. Est-ce qu'ils vont comprendre, ces chefs religieux qui connaissaient bien sûr la Genèse? Pas vraiment. Eux disent ceci. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit ou commandé de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? On prend note au moins de deux choses importantes dans ce verset. Un côté, ils ont modifié la loi de Dieu. Moïse n'a pas prescrit, il n'a pas commandé, il a permis. On prend note de ça. On va revenir tantôt. La deuxième chose, c'est à quel point ils sont en train de un peu contraster Moïse et Dieu. Jésus a dit, Dieu, au commencement, a uni les hommes et la femme. L'homme et la femme. Puis il dit, ouais, mais Moïse. Moïse n'est pas venu contredire Dieu, il a amené la loi de Dieu. Donc, déjà, le raisonnement n'est pas bon. Il essaie de faire des contradictions, de chercher des façons dans la loi de s'attaquer à ce que Dieu a fait de toute sa perfection. Ça, c'est le raisonnement. Il continue à vouloir, justement, troubler Jésus et trouver des excuses. Moïse, Dieu, Jésus, ne va pas laisser ces choses-là passer. Au contraire, il va les ramener encore à la vérité du commencement. Il va dire ceci. Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'était pas ainsi. Trois choses à voir ici. La première, il corrige. Moïse n'a pas prescrit. Il n'a pas commandé.
La loi mosaïque permet de répudier la femme. Et elle explique ici en partie la raison, la dureté de votre cœur à cause des pécheurs. Il ne faut jamais oublier la loi mosaïque, la loi de Dieu. Elle n'était jamais faite pour changer les cœurs. C'est pour ça que des fois on trouve des lois dans la loi mosaïque, des règles qui sont un peu dérangeantes parce qu'ils semblent approuver du divorce, ils semblent approuver l'esclavage, mais c'est parce que la loi a été donnée comme, je peux dire, structure pour les aider à fonctionner en tant que pécheurs, non régénérés. Là, il n'y a pas de nouveau cœur. La loi a été donnée pour mettre des paramètres pour s'assurer qu'il n'y a pas d'abus trop grand, mais reconnaissant qu'elle a resté des pécheurs. Ça, c'est très important à bien comprendre la loi de l'Ancien Testament. Comme il dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Dieu, par Moïse, a donné une certaine permission. Mais ne manquez pas. Troisièmement, Jésus revient au commencement. Avant la chute, avant le péché. Dieu avait établi quelque chose qui était bon, très bon, et que c'est triste que c'était changé. Jésus va ajouter à ceci. Mais, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse un autre, commet un adultère. Jésus agit comme Dieu. Un peu dans le sermon sur la montagne, je vous dis. Prend la même autorité que Dieu a pris au mont Sinaï. Je vous dis. Et là, il revient sur la clause, la permission qui était dans la loi mosaïque. Et c'est là le problème. Dans la loi mosaïque, le terme qui est utilisé, c'est un terme très flou. Ça parle d'une indiscrétion sexuelle, mais ça ne définit pas. Parce que si ça a été l'adultère, tu peux lapider cette femme-là. C'est même la loi de la lapider. Donc, c'est pas ça. Un peu comme ici, le terme infidélité, c'est le terme pornéa. Encore, ça n'a rapport avec le péché sexuel, mais c'est pas spécifique. Jésus dit, cette cause-là, la seule que Dieu a donnée avec Moïse, c'est la seule qui est reconnue encore là. Prenez qu'il ne dit pas, ceci vous le permet. Il va juste revenir à la loi mosaïque. Sauf pour ce pornéa. Sauf pour cette réalité de péché sexuel. Et là, il continue. Puis ça impose un autre. Là, toi, tu deviens un pécheur sexuel. Et il n'est pas en train de justifier c'est quand le divorce est approuvé. Il est en train de dire, selon la loi mosaïque que vous avez tordu, c'est seulement cette cause de péché sexuel. Sinon, c'est un péché si tu te remaries. Point. C'est un péché si tu remarques quelqu'un d'autre. Point. Parce qu'encore, il veut revenir à la perfection, à ce qui était très bon au commencement. Et on peut comprendre pourquoi l'aspect du péché sexuel a tellement un impact sur ce qui pourrait briser la relation. Parce que quand on parle de deux qui deviennent une seule chair, ça inclut la sexualité. C'est un peu ça l'idée, c'est pas juste ça, mais c'est là. Et donc quand tu viens endommager ça par le péché sexuel entre vous, tu viens juste endommager la relation. Encore ça, je ne justifie rien, je veux dire, on peut comprendre pourquoi Dieu a mis cette clause dans la loi. Et comme j'ai dit, Jésus revient sur l'aspect de qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est bon. Ayant dit tout ceci, ça va causer une réaction. Ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. On comprend ce qu'il essaie de dire, hein? Si tu me dis que le mariage fait la vie, que c'est ce que Dieu veut dans la perfection, puis que la seule clause qui te permet de divorcer, c'est le péché sexuel, ben, ça veut dire qu'on est prêt à la vie. C'est pas avantageux, ça. On peut plus s'en sortir après. Et n'est-ce pas, encore, ça manifeste le cœur humain. On aime pouvoir s'en sortir. On aime pouvoir trouver des façons de trouver une porte de secours. Mais avec Dieu, l'engagement, c'est à la vie. Le raisonnement, comme je dis, on comprend. C'est ce même raisonnement qu'on doit garder en tête quand Jésus ajoute, il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Et c'est là qu'on se pose la question, c'est quoi cette parole? C'est-tu la sienne, l'enseignement sur le divorce et la clause, ou est-ce que c'est les paroles des disciples qu'on vient juste de lire? Quand ils ont compris comment l'engagement devrait être à la vie, puis qu'on dit,
c'est trop ça. Ce serait mieux donc de ne pas se marier. Ce serait mieux de vraiment réfléchir avant de se marier. Et c'est là que je crois que Jésus dit, pas tous comprendre cela. Comme de nos jours, dans notre monde chrétien, très rapide à dire mariez-vous. À place de dire réfléchissez, parce que l'engagement du mariage, c'est à la vie. C'est beaucoup plus ça qui est important. Je crois que c'est ça que Jésus fait référence, parce qu'il termine cette section. Il termine en disant car. Pour ça, je pense que c'est cette parole des disciples, car. Il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par les hommes. Il y en a qui sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Manquez pas la répétition de comprendre, comprenne, et la parole d'avant aussi, qu'on comprend. Est-ce qu'on réalise le raisonnement que Jésus met de l'avant? Les eunuques, on sait, c'est des gens justement qui vont rester célibataires. Eunuque a un terme spécifique des hommes qui se sont castrés, qui ont enlevé les testicules. Désolé, mais c'est ça. Mais on comprend par la façon qu'il l'utilise, c'est pas juste ça. Parce qu'il parle de ceux qui sont dès le ventre de leur mère. Pas qui n'ont pas de testicules, mais qui n'ont pas de désir de se marier. Il y en a que oui, c'est par les mains des hommes. Puis encore, il y en a qui se rendent eunuques. Encore, c'est pas un acte physique, mais c'est plus un choix. Je ne vais pas me marier. Je vais rester célibataire, et ça pour le royaume de Dieu. Pas mériter le royaume. Jésus, c'est la porte d'entrée. C'est pas nous. Mais il y a cette idée justement que pour se dédier au royaume des cieux. Paul parle un peu comme ça dans 1 Corinthiens 7. Parce qu'il parle justement des veuves et des gens qui ne sont pas mariés, des célibataires et ceux qui ne sont pas mariés. Et qu'il dit justement que des fois c'est mieux de rester dans cet état pour pouvoir te concentrer à l'œuvre de Dieu. Parce que les gens mariés doivent se concentrer sur les choses du monde. Ils ont des choses à régler, des choses à payer. Que quelqu'un de célibataire n'a pas à penser. Et donc voici qu'encore, je crois que Jésus est en train de terminer le tout en nous rappelant à quel point on doit prendre au sérieux cet engagement parce que c'était fait pour être à la vie. Donc est-ce que c'est un enseignement clair sur le divorce ou non? Pas du tout. Alors c'est possible qu'on réalise que c'est un rappel sur c'est quoi l'engagement. C'est quoi que Dieu veut de notre engagement, à quel point on doit prendre au sérieux si nous sommes mariés. Et pour ceux qui sont célibataires, qui écoutent la vidéo, c'est de prendre au sérieux avant de se marier. C'est un engagement à la vie. Êtes-vous certain que vous voulez faire ceci? On prenne au sérieux cette réalité du mariage, chers frères et sœurs, parce que le péché l'a beaucoup infecté. Et nous, on doit rechercher à être fidèles. Sur cette note, soyez bénis.